C'est une lecture de DJ Rebelle pour Audiocité.net, Conversation d'une petite fille avec sa poupée de Sophie de Renneville, Angelina, septième maîtresse de Zozo. Dès les premières années d'Angelina, on jugea qu'elle aurait beaucoup d'esprit. Sa maman en était enchantée. Elle voulut l'élever elle-même. La tendresse excessive de Madame de Vertingen nuisait beaucoup à sa fille. En allant au-devant de ses moindres désirs, en cédant aveuglément à toutes ses volontés, elle la rendait exigeante, capricieuse, colérique et lui préparait des peines pour l'avenir. Un ami de M. de Vertingen essayait de lui donner quelques avis à cette mère trop faible. « Madame, lui dit-il un jour, permettez-moi de vous parler avec franchise. Vous n'avez pas encore élevé d'enfant. Je crains fort que vous ne perdiez la vôtre, faute de connaître la manière de la gouverner. Vous devez l'élever pour les autres, et l'on serait tenté de croire que vous ne l'élevez que pour vous-même. » Madame de Vertingen reçut fort bien ce reproche amical. Elle promit d'en profiter, mais elle l'oublia bientôt et continua à gâter sa fille. Angelina croissait cependant à vue d'œil. Son teint était vermeil comme la rose, l'esprit pétillait dans ses yeux, sa figure pleine de grâce et d'expression plaisait à tout le monde, et son heureux caractère ne demandait qu'une main habile pour le plier à son avantage. Mais Madame de Vertingen riait de ses fautes et lui cédait en toute occasion. Quand un domestique différait à satisfaire ses caprices, il était grondé, et on finissait par le renvoyer. Aussi Angelina faisait 1000 sottises par jour. La moindre contrariété la mettait dans une colère affreuse. Ses traits se décomposaient, et sa faible mère, craignant pour ses jours, se hâtait de lui accorder tout ce qu'elle voulait. Sûre ainsi de se faire obéir, Angelina se mutinait pour rien et devenait insupportable. Cette petite fille si gâtée, montait sur les fauteuils, se roulait à terre, allait partout sans guide, gâtait les meubles, déchirait ses vêtements, brisait tous ses joujoux, et jamais on ne la grondait. Un jour, elle prit un couteau pour aller dans le jardin couper une branche d'arbre. Le pied lui glissa, et elle se blessa grièvement à la cuisse. La gouvernante que sa mère avait mise auprès d'elle n'était point écoutée. Lorsqu'elle lui faisait des représentations, l'enfant mutin répondait « Il faut bien que je m'amuse, maman veut que je fasse de l'exercice. » Il arriva plusieurs aventures fâcheuses à l'indocile Angelina. Un jour, elle voulut attraper un petit poisson rouge. S'étant penchée sur le bord du bassin, elle tomba dans l'eau. Le jardinier de la maison, qui heureusement se trouvait de ce côté, la retint par ses jupons et lui sauva la vie. Mais elle fut sérieusement malade. Il fallait plus d'un exemple pour corriger un enfant qui n'agissait qu'à sa tête. Il prit fantaisie à Angelina de se faire griller des escargots. Elle prit furtivement un réchaud de braise et l'ayant allumé dans un coin, en soufflant avec sa bouche, un charbon tomba sur sa robe. En moins d'une minute, elle eut les jambes, les cuisses, les bras et même le visage entièrement brûlés. Elle fut plus d'un mois à guérir et souffrit des douleurs inexprimables. Encore fut-elle tout à fait défigurée. Angelina était déjà grande, qu'elle ne savait encore rien. Sa mère craignit de la fatiguer. Aussi, quand elle voulut lui donner des maîtres, la petite, incapable d'application, s'ennuya à mourir. Elle ne prit goût à rien, et au bout de plusieurs années, après avoir fait dépenser beaucoup d'argent à son père et à sa mère, Angelina n'eut qu'une légère teinture des arts qu'on avait cherché à lui faire apprendre. Madame de Vertingen avait d'abord commencé par lui donner un maître de musique et un maître de danse. Angelina, qui était vive et gaie, dansait avec plaisir, mais son maître de musique était souvent renvoyé sous prétexte d'un mal de tête, d'une colique ou de quelque autre indisposition. Si sa mère exigeait qu'elle prît sa leçon, Angelina prenait de l'humeur. Elle se mettait au piano de mauvaise grâce, bâillait, faisait des fautes sans nombre, et finissait par lasser la patience du maître le plus complaisant. Comme Angelina ne savait point s'occuper et qu'il faut passer le temps à quelque chose, elle se levait tard, changeait 10 fois de robe dans une matinée, avait 100 caprices, mangeait toutes sortes de friandises, tourmentait le chat, agaçait le chien, commandait avec hauteur à sa femme de chambre
et faisait gronder les domestiques dont elle dérangeait le service pour ses fantaisies. Sa mère, moins fâchée de la voir dure, capricieuse, ignorante, coquette et impertinente que de reconnaître son peu de disposition pour les arts d'agrément, lui faisait quelquefois des reproches. « Que voulez-vous devenir, ma fille ?» lui disait-elle. « Vous ne saurez ni musique, ni danse, ni dessin. Vous passerez dans le monde pour une demoiselle sans éducation, et personne ne vous regardera. » Elle eût mieux fait de dire « Comment écrirez-vous une lettre ne sachant pas l'orthographe ? Quelle sera votre conversation avec les personnes instruites, n'ayant aucune connaissance de la géographie, de l'histoire et des sciences en général ? Qui voudra vous servir si vous êtes exigeante et capricieuse? Qui voudra vivre avec vous si ne vous voulez point vous occuper des autres et que vous rapportiez tout à vous-même ?» Mais Madame de Vertingen n'avait pas l'esprit assez solide pour faire ces réflexions. Les choses étaient en cet état lorsqu'un événement malheureux força le père et la mère d'Angelina à quitter la France. Ils abandonnèrent leurs biens pour sauver leur vie. Ayant rassemblé à la hâte leur argent et leurs bijoux, ils allèrent en Allemagne attendre un temps plus heureux. Quand on est hors de son pays, on dépense beaucoup. Leur fonds fut bientôt épuisé. Ils éprouvèrent les horreurs de l'indigence, d'autant plus que ni la mère ni la fille ne pouvaient s'aider du travail de leurs mains. M. de Vertingen étant mort, leur situation devint véritablement déplorable. C'est alors que la mère d'Angelina ouvrit les yeux pour voir les torts qu'elle avait à se reprocher sur l'éducation de sa fille. Cette jeune personne, extrêmement laide depuis l'accident qui lui était arrivé par sa faute dans son enfance, ne savait pas seulement enfiler une aiguille. Qu'allait-elle devenir? Ces tristes réflexions, jointes à la misère, mirent en peu de temps cette mère infortunée au tombeau. Angelina, sans aucune ressource, fut obligée, pour ne pas mourir de faim, de se mettre en service chez un vigneron du pays où elle était. « Tu vois, ma bonne amie, dit en finissant Madame Belmont à sa fille, combien il est nécessaire d'apprendre de bonne heure à lire, à écrire et à travailler. La fortune peut se perdre, mais une bonne et sage éducation est un trésor qui ne manque jamais. Tu m'aimes sûrement point, Angelina, elle n'est pas aimable non plus, mais ses fautes seront pour toi une leçon utile. Tu éviteras, je l'espère, de te conduire comme elle. »« Je le crois bien, dit Mimi. »« Maman ne ressent pas Madame de Vertingen. » Madame Belmont embrassa sa fille, et après quelques autres réflexions, elle reprit son récit. Le sort de Zozo, continua cette dame, n'avait pas été trop heureux avec la volontaire et capricieuse Angelina. Lorsque monsieur et madame de Vertingen quittèrent la France, la belle poupée était dans un état pitoyable. Elle resta entre les mains de la gouvernante d'Angelina, qui, étant entrée au service d'une dame, lui en fit présent. Zozo fut encore une fois réparé. On l'habilla richement, et la dame qui en était devenue propriétaire en fit cadeau à la fille d'une de ses amies. C'est cette petite fille qui va faire le sujet de notre entretien.